Un palier. Un palier. D'accord. Donc une petite pièce qui donne sur autre chose. Regarde tes pieds, c'est toujours les tiens? Une fois que tu aurais changé. Oui, c'est mes Oui, pieds. c'est toujours toi. D'accord, très bien. Ok. Donc décris-moi un petit peu mieux ce palier. Mais il n'a pas vraiment de forme. Il y a une porte, mais j'ai peur de l'ouvrir parce que j'ai peur qu'il n'y ait rien derrière. T'as peur qu'il n'y ait rien derrière? Oui. Alors même s'il n'y a rien, c'est chouette. D'avoir peur du rien. D'accord. Mais le rien, c'est quelque chose. C'est vrai. Oh, j'avais eu un professeur de philosophie qui nous a fait tout un discours sur le rien. Des fois, même le fait de dire rien, c'est déjà quelque chose. Oui, On en c'est sûr. apprend plus sur le rien qu'on ce qu'on croit. À quoi ressemble cette porte? Biscornue encore. Ah, biscornue, j'ai l'impression Elle qu'on n'a vit pas dans... vraiment de forme. Ouais, d'accord. Bon, elle est plutôt de quel aspect? Bois? Ben non. Non. C'est une matière qu'on ne connaît pas. Ah oui, d'accord. Une porte qu'on connaît pas, une forme qu'on connaît pas. Bon, c'est pas grave, on peut la pousser quand même, parce que si c'est une porte, c'est que vraisemblablement elle est... Il y a une poignée. Voilà, elle est sur un pivot, donc on peut vraisemblablement la passer. D'accord? Est-ce qu'on y va? Ben on va essayer. On y va, d'accord. Et puis on est curieux de savoir ce qui s'y trouve, ce qui se passe derrière cette porte, ça peut être intéressant. Si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être. On y va, on la passe. Alors je te laisse passer cette porte. Et puis savoir sur quoi ça donne, quand même. Toujours avec curiosité. J'ai ouvert la porte, mais je vois pas. Je sais pas. Ferme les yeux dans cette scène et puis ressens juste. Écoute. Ah ben je suis dans la nature. Bah oui. C'est marrant parce qu'il faut qu'on ferme les yeux. Oui, parce que j'entends des oiseaux. Bah oui. Donc il n'y a pas besoin de voir forcément, tu vois. C'est fluide quand même. Des oiseaux. Ok. Tu perçois autre chose? Ben, je crois que je suis dans une forêt en fait. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, il y a des arbres. Ah bah en fait, il y a des arbres. Ouais, comment ils sont ces arbres? Assez touffus, Ouais. grands, verts. Ok. Enfin, il y a beaucoup de feuilles. Donc ça veut dire qu'on est en belle saison printanière. Il fait bon, il fait comment? Oui, il fait bon. Ok. Plutôt journée, soirée? Journée. En journée, d'accord. Ok. Très bien. Alors il y a ces arbres que tu peux voir, peut-être visualiser en levant le regard et puis peut-être en regardant un peu plus bas. Qu'est-ce que tu peux observer, ressentir, entendre? Il me semble voir un serpent. Je sais pas pourquoi il est là. Bah écoute, il est loin de toi? Ben non, il est juste à côté. Juste à côté. Tu peux me le décrire? C'est un grand serpent, en gros, un petit? Taille moyenne, ça veut tout rien dire, mais c'est pas un boa, mais c'est pas non plus une couleuvre, quoi. C'est entre deux, puis il est pas tout droit, il est un peu tortillé, quoi, enfin comme un serpent. D'accord. Il est pas menaçant. Il est pas menaçant, donc plutôt amical s'il est tout près. Tu te sens comment face à lui, ça? Ben oui, ça va, j'ai pas peur, ni rien, enfin. Ouais. Non, il me semble plutôt amical. D'accord, super. Bah s'il est là, on va échanger avec lui, si tu es d'accord? Oui. Vous comprenez un petit peu ce qu'il fait là. C'est étonnant, mais intéressant. On y va. Alors, on va échanger avec lui. Maintenant, tu as l'habitude, tu sais faire. Ça se fait tout naturellement, de manière très fluide. Mais un serpent, un objet, peu importe. On peut échanger avec ce qu'on veut. C'est illimité. L'imaginaire est là pour nous aider. On laisse venir les premières choses qui viennent. On échange directement avec ce serpent à 1, 2, 3. Bonjour, monsieur le serpent. Bonjour. Eh bien, nous sommes un petit peu étonnés de vous trouver ici, dans cette forêt, dans cet espace qui appartient à Valérie. Est-ce que vous avez des informations à nous donner? Non, l'espace, il m'appartient. Elle est dans mon espace. Ah, elle est dans votre espace? Oui. Dites-moi, pourquoi vous me dites ça? Parce que c'est mon espace ici. Ah bon, vous êtes Et sûr? je l'ai accueilli. Vous l'avez accueilli? Oui.
Êtes-vous sûr de ça? Ben, il me semble. Il vous semble? Moi, si je ne me trompe pas, il me semble que cet espace a été créé par Valérie. Ah. On a un petit problème alors. Peut-être vous vivez dans cet espace de nature. Mais cet espace de nature est dans le monde des consciences. Est-ce que vous le saviez? Ah oui. Ah oui, non, peut-être pas. Mais c'est pas grave de ne pas le savoir. Je suis pas là pour juger ce que vous croyez. Moi aussi, je ne suis que mes croyances, après tout. Hein? D'accord. Oui. Mais là, moi, je voyage avec Valérie. Oui. D'accord. Et je constate que dans ce voyage intérieur, dans cet espace qui lui appartient, vous y êtes. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez un nom, monsieur le serpent? On peut vous appeler comment? Non, j'ai pas de nom. Vous n'avez pas de nom? Non. Donc vous vivez dans cette forêt? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous y faites? Alors, je crois que je suis là à la place d'une autre créature. Pour ne pas lui faire peur. Vous êtes là, vous avez été mis là par une autre créature? Non, je suis là à la place d'une autre. Parce que si c'était une autre créature, elle aurait eu peur, alors que moi, elle n'a pas peur de moi. Ah, et c'est quoi cette autre créature, juste me le dire comme ça, moi? Et une araignée. Ah oui, d'accord. Ah, vous avez été mis là pour faire tampon, peut-être? Oui. D'accord. C'est pour ça que vous êtes amical. Voilà, parce que du coup, elle n'a pas peur. Ah, normalement, c'est pas vous qui deviez vous présenter à la base. C'est ça. D'accord, ok. Alors, dites-moi ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour Valérie, si vous êtes là en ami. Moi, ça m'intéresse parce que on touche du doigt à une peur, finalement, chez elle, là. Oui. D'accord, ok. Moi, ce que je peux lui dire, simplement, c'est que si elle n'a pas peur de moi, elle me trouve plutôt amicale. Eh bien, c'est pareil, elle n'a pas à avoir peur de l'araignée, qui aussi est amicale. D'accord. Comprendre Que l'araignée ne lui veut pas de mal. Oui. Au même titre que moi. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi elle a peur des araignées, déjà? Il s'est passé quelque chose? Est-ce que ça symbolise quelque chose pour elle? Parce que je pense qu'elle l'entend dans son conscient, que l'araignée ne lui veut pas de mal. Hein? Oui. Mais pourquoi elle ne l'intègre pas? Pourquoi il y a toujours cette peur qui est là? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Est-ce qu'il faudrait qu'on demande à la peur directement pour ça? Oui, sans doute. Sans doute. Mais c'est peut-être pas approprié de faire venir une araignée. Non. Non. Alors, comment on peut faire? Parce que moi, je suis très contente de vous parler à vous, mais nous, ce qu'on cherche à si une faire... araignée qui arrive, je ne sais pas si ça réglera le problème et puis elle aura peur. D'accord. Donc là, on la préserve. Alors, dites-moi ce qu'on doit faire pour l'aider à ne plus avoir peur des araignées. Si on vous a mis là, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que vous pouvez nous aider, vous pouvez l'aider. Elle peut intégrer ça. Je ne sais pas comment. Mettre dans la même case que le serpent, l'araignée, peut-être? C'est ça que vous êtes en train de dire? Qu'elle vous considère, que l'araignée, elle la considère comme vous. C'est ça que vous me disiez? Oui. Oui, d'accord. Alors, c'est facile à dire. Oui. Je vois bien que c'est pas facile à faire. Voilà. Comprenez que c'est pas facile à faire. Alors, comment rendre les choses plus faciles pour elle? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à appeler, à faire venir pour l'aider? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on continue notre chemin? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses encore à visiter et puis qu'on peut trouver des solutions? Elle est là pour ça aujourd'hui. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres conseils? Non. Non. D'accord. Donc votre espace de vie, c'est cette forêt. Oui. Il y a d'autres créatures, alors, si j'ai bien compris. Oui. Ouais. Dont les araignées. Bah oui. D'accord. Ok. Et si vous restez près de nous comme ça, est-ce que ça peut aider Valérie? Ou est-ce que vous préférez repartir dans votre espace à vous? Ah, je peux rester. Vous pouvez rester? D'accord. Ou si vous le souhaitez. Ok. Alors, je vais apprendre avec Valérie si c'est bon pour vous. Oui. Vous êtes bien, vous êtes? Ah oui, je suis bien. D'accord, très bien. Alors après, Valérie, c'est son espace à elle.
Oui, j'ai compris. Vous, en étant là, est-ce que vous avez créé des choses chez elle? Vous, en tant que serpent. Bon, l'araignée, je sais, mais... Créer quelque chose... Oui, de blocage, des trucs négatifs, parce que des fois, quand on est dans l'espace énergétique de quelqu'un d'autre, bon, même si on est plus ou moins bien là où on est dans son espace, donc on lui grignote son énergie à elle. Est-ce que c'est le cas pour vous? Ah, Vous voyez? non. Non, d'accord. Non. Très bien. De manière amicale, alors. Très bien, merci. Je vais apprendre avec elle, d'accord? D'accord. Ok, à 3 avec Valérie, à 1, 2. Ça va, Valérie? Oui. Bon, on comprend mieux. Plutôt le serpent. Pourtant, le serpent, moi j'avoue, je fais pas la maline devant un serpent, mais vous, ça va. Oui, non, ça va. Là, Moi, tout j'aime va pas. bien. Ouais, d'accord, ok. Bon, on comprend que c'est une espèce de nature avec cette forêt, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à la parcourir? Est-ce qu'on recherche une solution? Est-ce qu'on va directement à l'origine de cette peur? On peut essayer, en On y tout va? cas. D'accord. Ok, donc le serpent reste dans cet espace s'il le souhaite, il n'est pas forcément obligé de nous accompagner. Il nous a dit que voilà, en bon conseil, oui, une araignée c'est comme moi. Ça on l'entend bien. Juste regarde cette forêt et regarde s'il y a autre chose qui se présente avant que l'on parte à l'origine de cette peur. Oui, je crois qu'il y a une grosse araignée quand même là, en face. En face? Oui, en face. Tu Elle la est vois, grosse. tu la vois un petit peu? Oui. Ok. Donc, comment tu te sens alors? Elle est effrayante parce qu'elle est très très grosse. Oh bah attends, on va la faire rétrécir. Ok. Ah bon? Bon, oui, on peut tout faire. Ah non. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, cette araignée aura pris la taille d'une araignée ordinaire. Elle n'a pas besoin de se montrer comme ça. Hein. Oui, bon, bah après, à 3, 1, 2, 3, ça y est, elle a rétréci. Regarde, elle arrive. Oh, tout de suite, elle est un petit peu moins grosse quand même. Oui, c'est mieux. Elle a quelle taille à peu près? Oh, elle a la taille d'une petite tarentule quand même, mais avant, elle était monstrueuse, donc... Oui, bon, là, c'est après, mieux. elle a grosse monstrueuse, elle peut faire peur à n'importe qui. Hein. Oui, là, c'est mieux. Moi, je serais déjà partie en courant. Oui. Bon, la preuve que là, ça va. Ça se gère un peu, puisque, bon, Oui, on n'est resté tant pas mieux. très loin, on la voit, mais c'est pas agréable, on n'est pas parti en courant. Hein. Donc ça va, c'est déjà quelque part une grande avancée. Ok, là, est-ce qu'elle peut arriver gentiment alors, à distance sécurisée, hein, évidemment, pour pas que ça soit trop pénible. Oui, il faut pas qu'elle De loin. s'approche trop non Tu la plus. vois de loin? Oui, oui, Très oui. bien. Elle est où, à peu près, là? Peut-être à 1m50, 1m50, ouais. Ah oui? Bon, c'est pas très... Ça va. 1m50, c'est pas non plus très loin. Ça va. Ok, et là, ça va? Oui. D'accord. Comment elle a l'air, cette petite araignée? Elle n'est pas menaçante du tout. Ouais. En fait, elle vit sa vie. Est-ce qu'elle a une famille? Regarde s'il y a une petite famille qui arrive. Peut-être sa famille aussi. Non, pas Non. spécialement. Elle vit sa vie toute Elle seule. est seule, oui. D'accord. Elle vit sa vie tranquille. D'accord. Ok. Écoute, si ça va jusque-là, est-ce qu'il y a encore quelque chose à changer chez cette araignée pour tu puisses te rapprocher un petit peu plus et qu'elle soit encore moins effrayante? Comment on peut la mettre? En fait, je crois que je peux la toucher. Ah, vas-y, avance-toi. Oui, je m'avance. Vois ce qui se passe et puis tu sais que tu peux toujours reculer, tu sais que tu as ta lumière, tu sais que tu as plein de choses qui peuvent t'aider. En fait, j'ai l'impression qu'elle veut me parler. D'accord, on va échanger avec elle. Si tu penses que c'est approprié, on y va. Hein. Vois comment elle réagit, comment toi tu te sens surtout, c'est important. En fait, je l'entends me parler, elle me dit que j'ai pas à avoir peur d'elle, qu'elle est une amie en fait. Une amie? Oui. Ouais. C'est bizarre parce qu'elle me dit qu'elle est plutôt protectrice d'ailleurs. D'accord. Tu entends clairement ce qui se passe? Je peux échanger avec elle ou tu penses que tu peux faire l'intermédiaire et continuer à me traduire ce qu'elle te dit? Oui, je pense que je peux continuer comme ça. Génial, super. Et après, on n'est pas médium. Alors vas-y, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, en fait, elle me dit qu'elle est amicale, un peu comme si elle était là à chaque fois pour me protéger. Ah, d'accord. Donc c'est pas anodin que tu trouves des petites araignées partout où tu travailles? Oui, en fait, c'est ça. Étrange, d'accord. C'est ça. Étonnant. C'est qu'à chaque fois, c'est plutôt une protection. Tu avais peur de ta protection? Est-ce qu'on peut si je le traduis dans ce que j'ai compris, comme ça, c'est que... Oui, c'est bizarre.
ça vient là pour te dire coucou, je te protège, mais que toi tu... Moi j'en ai peur. Toi t'en as peur. D'accord. Ok, est-ce qu'elle te dit d'autres choses? En fait, elle me remercie parce qu'à chaque fois que je vois une araignée, je la tue pas. Je la mets plutôt dehors. Donc elle me remercie de ça. D'accord. Ok. Donc même si tu as peur, tu respectes énormément. Tu es quelqu'un qui respecte la vie, Oui, évidemment. oui, oui. Je ne tue rien, c'est impossible. Bien sûr. Des fois, dans la peur, on peut ne plus maîtriser ses émotions et ses actions, mais c'est d'autant plus louable que cette peur, finalement, à ta façon, tu l'as maîtrisée quand même. Et oui. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'elle peut t'aider, tout simplement, te faire un cadeau pour faire disparaître et s'envoler cette peur? C'est déjà le cas, ça commence déjà un peu. Oui, je crois que c'est déjà le cas, en fait. Demande-lui, voyez ensemble si elle veut bien t'aider davantage. Elle dit que rien que le fait du coup d'avoir compris que c'est pas une menace mais quelque chose de positif qui me protège, ça devrait faire disparaître la peur en fait. Waouh, rien que ça. D'accord. Ok, c'est génial. Autre chose? C'est incroyable, je la prends dans ma main en fait. Ouais. Ça fait quoi? C'est comme si c'était un animal domestique. Eh ben oui. C'est un animal, les migales sont des animaux domestiques. Et du coup, je la caresse comme un chat. Comment réagit elle? Elle aime bien? Elle est contente et puis finalement, elle est douce. Génial. Et puis elle s'en va. Je la repose au sol, puis elle s'en va. Super. Limite en me faisant un clin d'œil. Je ne sais pas si les araignées peuvent faire des clins d'œil. Alors, elles ont plusieurs yeux, je crois. Plusieurs yeux. Je crois qu'elles en ont 8. Oui, c'est ça. 8 clins d'œil en même temps. C'est génial. Bon, un problème de fait de résolu. J'ai envie de dire, c'est comme quand même incroyable d'en arriver à prendre... Wow. Enfin, je sais pas si j'arriverai dans la vraie vie, mais rien qu'en penser, c'est énorme déjà. C'est ça, rien que l'avoir fait. Puis il dit, c'est pas un bébé araignée, c'est plus... même que certains d'y penser, ça serait compliqué, mais là, j'ai envie de dire, il y a un gros boulot amorcé dans tous les cas. Bon, après, il peut rester des petites traces, c'est pas grave, on va regarder si on peut les enlever tout à l'heure. Des petites choses, des petites appréhensions, mais oui, il y a toujours des espèces de traces qui peuvent rester, et puis du temps aussi que ça se mette en place, parce qu'il faut intégrer aussi les données. Ok, que l'inconscient il fasse le travail, et puis que neurologiquement ça soit intégré. Toujours un laps de temps. Des choses qui sont tout de suite aussi. Donc ça, c'est aussi possible l'inverse, évidemment. Ce sera à toi de l'expérimenter, d'accord? Ok. Super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu visualises dans cette forêt ou près de cette forêt qui s'approche de toi, ou est-ce qu'on peut continuer notre chemin? Non, je crois qu'il n'y a rien d'autre. D'accord, ok. Alors on va remercier simplement déjà ce petit serpent de s'être présenté pour faire la transition, c'est bien sympa. Cette araignée, voilà. Et puis tu peux te remercier aussi toi d'avoir fait ce travail là tout de suite, tout simplement, d'avoir fait aussi ces prises de conscience, d'accord? Et puis on va retourner dans cet escalier avec ces murs pleins de couleurs où nous étions à... Ah non, on était déjà descendu, on est arrivé dans une pièce, il me semble, c'est ça, on avait passé cette porte, d'accord. Alors peut-être, plutôt que de revenir à cette porte, essayer de trouver dans cet espace un autre passage, matérialiser une porte, regarde s'il y a quelque chose qui se manifeste ou se crée maintenant. Ou le créer toi aussi, tout est possible.
Non, je vois pas. Non. D'accord. Donc on va revenir à ce palier. Si tu me l'autorises, on y va à 3. À 1, 2, 3. On est revenu à ce palier. Alors peut-être la porte est-elle toujours là, peut-être a-t-elle disparu. Comme pour dire, ok, ça c'est réglé, c'est fait. Peut-être y a-t-il une autre porte, peut-être y a-t-il un autre couloir, un autre escalier, un autre passage, une autre pièce. Non, l'escalier m'invite à le remonter. Très bien, alors écoutons l'intuition et puis retourne-toi et remonte cet escalier. Marche après marche. Toujours peut-être dans ces belles couleurs, je ne sais pas, ouais. Et puis dis-moi, lorsque tu es arrivé tout en haut. Oui, je suis arrivée. Ouais. Bah, en fait, dans la pièce d'origine, je crois. Dans la pièce d'origine. D'accord. Mais elle est plus claire. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Elle est plus claire. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu remarques qui n'étaient pas là avant, qui étaient peut-être et que tu n'avais pas vu? Des détails? Comme des, pas des fenêtres, mais des endroits qui laissent passer la lumière, oui. À quoi ça ressemble Qui ces laissent endroits? passer le soleil, en fait. Ah, d'accord. Enfin, je sais pas si c'est le soleil ou si c'est une lumière blanche. Non, c'est pas le soleil. C'est une lumière. C'est une lumière. Donc un espace. Est-ce que tu veux t'approcher pour aller voir d'où vient cette lumière? Peut-être pas, je ne sais pas. Regarde ce que tu as envie de faire dans cet espace. C'est en hauteur, alors... C'est en hauteur? On peut monter? Ah oui. Ben oui. Mais ça, c'est toi qui décides. C'est toi qui vois ce que tu veux faire dans cet espace. On peut l'explorer. Et puis sinon, on peut provoquer un voyage. On peut aller ailleurs. Tout est possible. Ça peut être intéressant aussi d'aller voir la lumière. Oui, on peut aller voir la lumière après tout. Alors approche-toi. Approche-toi et puis tu vas pouvoir voir clairement la source de cette lumière, l'origine de cette lumière devant toi. 1, 2, 3. Hop, juste dans cette pièce. Dis-moi, qu'est-ce qui se matérialise devant toi? Je vois rien. Toujours la même lumière? En fait, elle passe à travers comme une vitre. D'accord. Donc moi, je suis derrière la vitre. D'accord. Tu es dans la lumière là? En fait, la lumière passe à travers la vitre et donc je suis derrière. D'accord. Ok, d'accord. Bon, c'est une lumière pas la même que celle qui descendait tout à l'heure? Non, pas la j'imagine. même. Non. Elle est de quelle couleur? Celle-ci, tu la ressens comment? Blanche. Blanche. D'accord. Elle fait du bien? Elle est chaude? Oui, elle enveloppe. D'accord. Alors tiens-toi dans cette lumière et puis j'aimerais, si tu m'y autorises, qu'on aille peut-être à l'origine de cette sensation de non-appartenance à la Terre, pour aller voir peut-être d'où tu viens, si tes origines diffèrent que celles des origines terrestres, d'accord? Et on va peut-être s'aider de la première lumière et puis de cette lumière qui nous fait du bien, parce que suivre la lumière, ça veut tout dire. Suivre la lumière, c'est aussi comprendre son origine, qu'on vient tous de cette lumière. Donc aller peut-être en arrière, peut-être sans limite d'espace et de temps, à l'origine, savoir d'où tu viens pour comprendre, d'accord? Comprendre ce sentiment de non-appartenance peut-être, de savoir pourquoi je suis là, répondre à toutes ces questions qui, une fois qu'on y a répondu, feront sens pour toi. À 1, en arrière peut-être, sans limite d'espace et de temps, on tire sur le fil d'Ariane, on tire à 2, à 3, on y est, regarde, ça y est. Regarde, visualise, maintenant, pour comprendre. Nous sommes dans une scène de jour, de nuit. J'ai l'impression d'être dans l'espace. Ouais. Il y a des planètes. J'ai l'impression de flotter dans l'espace en fait. Super. Avec les planètes autour. Ok. Regarde tes pieds, à quoi tu ressembles? Tu flottes comment dans cet espace? Je sais pas trop. Tu te sens comment? Ça fait quoi de flotter dans l'espace? Je me sens légère. Ouais. Ou léger parce que je sais pas trop si j'ai un genre en fait. D'accord. Est-ce que tu as des pieds? Regarde ton corps. Comment il est ce corps? C'est difficile de le voir en fait. Tu le vois pas? Je crois que je le vois pas. D'accord. Une transparence, peut-être pas de corps?
que c'est parce que tu te sens énergie? Tu peux aller partout où tu veux. Bah, soit énergie ou atome, je sais pas trop. Atome, d'accord, ok, très bien. Alors regarde, tu me vois des planètes, c'est ça? Est-ce que... Oui, je vois des planètes. À quoi elles ressemblent? Est-ce qu'elles te sont familières? Est-ce que tu reconnais certaines de ces planètes? Je crois que je vois la Terre, oui. D'accord, tu la vois de loin, de haut? De loin, oui. Ok, d'accord. Donc la Terre, de loin, ok, autour? Il y a d'autres planètes, des météorites. Ouais. Ça bouge? Oui, ça bouge, tout ce qu'il y a dans l'espace. D'accord. Alors avance, promène-toi, vois comment tu te déplaces, explore cette légèreté. Je peux aller très très vite. Allez, vas-y, va vite et va J'ai là où tu as l'impression besoin. de pouvoir me déplacer très très vite. Un peu à la vitesse de la lumière en fait. Génial. Alors déplace-toi et va à un endroit, un lieu, quelque chose qui ferait sens pour toi, qui t'apporterait des informations. Tu vas savoir t'arrêter au bon endroit, au bon moment. En fait, je regarde la Terre comme si je devais la protéger. D'accord. Comme s'il y avait quelque chose à faire pour l'aider. Mhm. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Non. Est-ce que tu sais comment faire à ce moment-là? C'est pas clair, non. C'est pas clair. Si. Ça y est. Dis-moi. Bah si, ce que je peux faire pour aller l'aider, c'est m'incarner sur Terre. Voilà. Pour apporter de la bonne énergie. Ouais, il y a besoin. De l'amour. De l'amour. Parce qu'il en manque. Ouais. Oui, c'est ça la solution en fait. C'est s'incarner sur Terre pour apporter tout ça. Et comme je suis pas seule, eh bien le nombre fera peut-être la différence. Il y en a d'autres comme toi autour de toi? Ah oui. Regarde, ils sont combien? Plein. Je peux pas les compter. Plein? D'accord. Vous êtes plein avec la même mission? Oui. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as envie d'y aller quand tu comprends ça? Eh oui. Eh oui, forcément, il va y avoir besoin. Oui, il y a besoin, oui. Oui, d'accord. Est-ce que c'est ta décision ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a soufflé l'idée? Non, on m'a soufflé l'idée. Est-ce que tu sais qui? Quoi? Je crois que c'est la source. C'est la source? Ok. Elle est où la source là? Elle est derrière moi. Tourne-toi, fais-lui face. C'est comme... j'allais dire un puits de lumière bleue, mais sauf que c'est pas la forme d'un puits. Je vois une lumière bleue. D'accord. Ressens cette lumière, tu sais, intuitivement. Elle t'envoie des messages, des informations directement. Ressens juste, si besoin, sans les mots, sans traduire pour l'instant. Intègre, comprends. Et si l'envie t'en dit, tu peux me le partager. Dès que tu es prête. En fait, j'ai l'impression que je sais pas d'où vient la source, mais que du coup, moi, j'en viens. J'ai l'impression que c'est là que j'appartiens. Et que... il faut aller aider la Terre, donc j'y suis allée. Mais tu avais envie d'y aller? Oui. D'accord. Est-ce que c'était le cas des autres aussi? Oui, tous. Tout le monde? D'accord. Vous êtes tous incarnés au même moment?
Non, pas au même moment. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette vie-là, ces parents-là, cette famille-là? Parce qu'ils avaient besoin de moi. C'est eux qui avaient besoin de toi. Évidemment. C'est eux qui avaient besoin de moi. Et oui, les enfants apprennent à leurs parents. Et oui. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'apprendre? Ils avaient besoin d'apprendre à communiquer entre eux. Entre eux. Faire communiquer leurs émotions. Pourquoi c'est important de communiquer ses émotions, entre autres? Parce que si on ne le fait pas, ça crée toujours soit des malentendus ou des non-dits qui font mal. Ça crée des lourdeurs qui empêchent d'évoluer. Oui. D'accord. Et il y en a dans la famille. Est-ce que tu Peut-être penses que je serai en fait le moment où ça va s'arrêter finalement. D'accord. Ça s'arrêterait aujourd'hui avec toi? Peut-être, oui. D'accord. En tout cas, je pense que je suis là pour ça. Ouais. Pour faire que ça s'arrête et que la communication soit plus fluide, qu'il y ait une vraie communication. D'accord. Un échange. Un échange. Et pas seulement vivre les uns côté des autres. Mhm. Alors dans le cadre du métier que tu fais, mais où est-ce qu'encore tu serais utile? Où est-ce que ça serait utile de mettre en place cela? Avec qui aussi peut-être dans cette incarnation? Auprès de toutes les personnes que je côtoie, y compris ma compagne. Oui. Elle en a besoin aussi. Moi. Est-ce qu'elle t'apporte des choses aussi? Est-ce que tu le sais maintenant? Oui. Que maintenant tu as cette vue d'en haut, le pourquoi, le contexte. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu devais vivre? Est-ce que tu avais des choses à apprendre aussi? Oui. Oui. C'est un échange en fait. C'est un échange. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Elle apporte à Valérie, justement, c'est elle qui lui apporte de l'aide par rapport à la communication. Parce que même s'ils ne communiquent pas verbalement en fait, trop dans leur famille, dans sa famille, ils arrivent à faire passer les choses, à faire passer les émotions. Oui. Ça, elle lui apprend. Et inversement? Inversement, Valérie lui apporte plutôt de l'apaisement, de la douceur et le fait de relativiser que rien n'est grave finalement. Oui. Elle lui apprend ça. Ça fonctionne? Oui. D'accord. C'est une relation qui est amenée à fonctionner encore longtemps? Oui. D'accord. Oui, elles ont encore des choses à apprendre l'une de l'autre. Ok. Parce qu'à un moment, ça a failli se terminer. Bon, pour des raisons extérieures, me disait Valérie, mais c'est important qu'elles continuent ensemble. Oui. Oui. Muriel, elle va continuer d'évoluer aussi de son côté? Oui, et puis elle apporte, justement, dans cette période agitée pour Valérie, elle lui apporte du soutien. D'accord. Beaucoup de soutien. Alors là, est-ce que c'est la source qui parle à travers cet atome? Oui. Ok, super. Oui. Génial. Alors voilà la connexion. Alors on la laisse faire et puis je vous vois du coup. Ça va être plus facile pour qu'on fasse ces différences lorsque je reprendrai avec Valérie tout à l'heure. D'accord? Ok. Comment je peux vous appeler du coup? Parce que je peux pas vous La appeler. source, c'est bien. La source directement, ça vous va? Oui. Ok, merci en tout cas de communiquer comme cela directement. Ça fait du bien aussi d'avoir toutes ces informations-là vues d'en haut. Enfin, nous, on voit toujours ça là-haut. Mais c'est partout. L'atome, c'est partout. La source, c'est partout. Ok. Donc, il y a encore un beau chemin à faire pour toutes les deux. Alors, Valérie va en vivre des choses compliquées en ce moment. Hein. Oui. D'accord. Comment elle peut au mieux les appréhender? Comment vous pouvez l'aider? Parce qu'elle a des fardeaux qui pèsent beaucoup sur ses épaules. Elle a des douleurs aussi encore. Hein. Est-ce que c'est des choses pour lesquelles vous pouvez faire quelque chose et l'aider actuellement? Je
peux essayer de lui envoyer de l'énergie, plutôt justement de l'énergie positive dans ses membres. Sa maman l'a déjà fait? Oui. Est-ce qu'il y a encore des choses à accomplir? J'imagine que oui, si vous me le dites. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est terminé. Ça devrait être mieux maintenant. D'accord. Il y a encore des petites choses qui vont persister, des douleurs? Oui. Comment elle peut faire là? Est-ce que vous pouvez faire encore plus pour elle ou est-ce qu'il faudra qu'elle mette des choses en place? Il faut qu'elle mette des choses en place. Alors, parce qu'elle ne fait pas tout ce qu'il faut. Alors on a eu un petit aperçu de ce qu'elle devait faire, prendre du temps pour elle, prendre soin d'elle, mais bon, c'est encore peut-être en cours, déjà la prise de conscience. Il y a quelques addictions encore qui sont là pour freiner. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller ou faire encore pour elle, pour l'aider davantage à être pleinement ce qu'elle doit être? Je ne sais pas, il faut que ça vienne d'elle. Il faut que ça vienne d'elle. Oui. Mais est-ce que ce que vous avez fait là, ça va agir quand même? Oui, ça va agir. D'accord. Ça va peut-être justement... ça va lui donner envie de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que quand elle commence à faire quelque chose pour elle, elle va pas jusqu'au bout des choses. C'est comme si elle voulait garder ses douleurs en fait. C'est son bénéfice, ses bénéfices secondaires, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. C'est rassurant aussi d'être dans ce qu'on connaît, ce qu'on a toujours connu. Oui, c'est sans ça. doute, sans doute. Ça peut faire peur aussi d'aller bien. Est-ce que c'est ça qui est en jeu? Si je vais bien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'elle a déjà eu des périodes où elle allait bien. Et elle s'en portait bien. D'accord. On peut les retrouver. Elle peut les retrouver. Elle peut retrouver ce bien-être. Ah oui, je pense que c'est possible. Oui, d'accord. Ok. Elle me parlait aussi de ses bouffées de chaleur, de ses problèmes de sommeil. Ah oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider? C'est pas parce qu'on arrive à un âge qu'on est obligé de subir tout ça. Non, voilà, exactement. D'accord. Donc est-ce qu'on peut... Alors peut-être qu'elle suit aussi le schéma de sa mère, Évidemment. qui a eu les mêmes symptômes, parce qu'elle est persuadée qu'on a les mêmes symptômes que sa mère. Est-ce qu'on peut enlever cette croyance là tout de suite? Alors on va essayer d'enlever cette croyance. Allez, enlever cette croyance pour elle, parce que voilà, on n'a pas à être loyal, hein, on n'a pas de devoir de loyauté. On peut choisir d'être qui on est vraiment sans prendre ce qui n'est pas à nous. Hein? Alors je vous laisse faire travailler ça pour elle pour qu'on amorce des changements positifs. Vous me dites quand c'est ok. Je pense que c'est bon. Super, merci. Est-ce que je peux vous demander également, c'est déjà beaucoup, commencer à l'aider à soulager, enlever peut-être des croyances limitantes, faire un petit scan de son corps pour vérifier si vous pouvez encore travailler sur des parties un petit peu plus précises, peut-être le dos, les aigreurs d'estomac, des choses qui pourraient être encore améliorées grâce à vous pour aider Valérie encore mieux. Je suis sûre que vous pouvez faire ça, donc vous pouvez tout faire. Je peux tout faire, donc je peux essayer de lui enlever ses aigreurs. Alors on y va? Oui. À la cause et puis... ouais. La cause, je ne sais pas trop d'où ça vient. D'accord. Non, je ne sais pas trop. D'accord. Déjà la soulager. C'est bon. Ok, merci. Est-ce que je peux vous demander également de vérifier l'état de son enveloppe énergétique?
triste en ce moment, évidemment. Bien sûr. Énergie plutôt basse. Est-ce que vous pouvez augmenter ça? Augmenter son taux? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais réparer peut-être. Parce j'ai l'impression qu'elle adoucit beaucoup la situation en mangeant du sucre, mais c'est peut-être pas la solution. Non, c'est pas la solution du tout. Elle le sait. Est-ce que vous pouvez lui apporter ce qu'il faut pour réparer tout ça, adoucir peut-être, donner de la joie, reconnecter? Je peux vous demander de la reconnecter aussi à sa joie, à la joie, à l'amour. Bon, ça c'est déjà le cas, mais à la paix aussi, quand on est en paix avec soi. Tous ces paliers importants, ces émotions positives, et puis qui lui permettront d'augmenter son taux vibratoire, et puis renforcer son enveloppe énergétique, pour ne plus se laisser parasiter. Vous me dites quand c'est ok, c'est génial. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que j'aurais pas. J'arriverai pas à remonter toute son énergie. Est-ce que vous pouvez continuer de travailler après cette séance? Ah oui, je peux. Vous pouvez me dire à peu près combien de temps il vous faudrait pour réparer l'ensemble de son enveloppe énergétique et éventuellement de son corps, en améliorant aussi. Peut-être un mois, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Vous pouvez faire ce travail et continuer? Oui, je peux. Jusqu'au bout pour elle? Oui. D'accord. Tout en sachant qu'aussi elle va de son côté mettre des choses en place, en parallèle, en travaillant ensemble, d'accord? Donc en réparant son enveloppe. Et puis, est-ce que vous pouvez vérifier également où se trouve son âme par rapport à ses corps, à son corps physique? Est-ce qu'elle est bien à sa place? Est-ce qu'elle est complète? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Est-ce qu'elle est bien incarnée dans ses énergies, dans son corps physique, mais également est-ce qu'elle incarne pleinement là? J'ai l'impression que pas complètement en fait. Il y a comme des parts. Dites-moi ce qui se passe, que vous percevez vous. Ce que je perçois, c'est que elle aimerait être ailleurs en fait, et donc ça l'empêche d'être incarnée complètement. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous entendez par elle aimerait être ailleurs? Eh bien, ailleurs que dans ce monde de souffrance en fait. Oui. C'est-à-dire la peur. Mais est-ce que du coup, avec ce qui s'est passé là tout à l'heure, elle comprend aussi? Est-ce qu'elle donne du sens maintenant? Oui, c'est mieux. Oui, Qu'est-ce qu'il faudrait encore pour qu'elle s'incarne pleinement? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse sinon? Peut-être ce n'est pas seulement énergétique, peut-être que c'est dans le monde concret qu'elle doit faire des choses, je ne sais pas. Quels sont les conseils que vous pouvez lui prodiguer à ce sujet? Qu'elle fasse confiance à la vie, qu'elle fasse confiance à l'énergie, à la source, et qu'elle sache bien que c'est pour une bonne raison qu'elle est là. Elle est là pleinement pour une bonne raison. Elle est là où elle doit être, c'est juste. Elle est exactement là où elle doit être. Ouais. Elle n'a pas à avoir ce désir d'envie d'ailleurs. Non, elle est là au bon endroit et au bon moment. Voilà. Et puis qu'elle fasse ce qu'elle fait déjà finalement. Oui, c'est ça. C'est ça, elle le fait déjà très bien. Elle le fait très bien. Ouais, d'accord. Il y a d'autres choses qu'elle pourrait faire concrètement? Ou elle fait déjà tout ce qu'il faut, mais peut-être que pour aider encore, et puis là, je vous dis, pour augmenter cette impression, cette croyance qu'elle est vraiment là où elle doit être. Ou pas, je ne sais pas. Je ne sais rien. Peut-être elle a une bonne connexion avec la nature, mais comment dire, elle n'en a pas. Il faudrait qu'elle passe plus de temps
vraiment, par exemple, les pieds sur l'herbe, vraiment les pieds, qu'elle sente la nature en fait. Parce qu'elle habite en bord de mer, mais elle se baigne jamais quasiment. Ça, ce serait un moyen aussi d'être en contact avec la nature qui l'entoure. Et ce serait ça le conseil. D'accord. Passer plus de temps, puisque ça lui fait du bien, elle le sait. Elle a vraiment une connexion avec ça, avec la nature. Donc, qu'elle passe plus de temps D'accord. dans la nature, ça lui fera du bien. Ok. Bon, Pour ça, se recentrer aussi sur elle-même. voilà. D'être pleinement en pleine conscience dans la nature, en fait. Oui, hein, c'est ça. c'est hein. ça. D'accord. Ok. Elle doit le faire souvent, quand même. C'est quoi le bon rythme pour que ça fonctionne? Oh, elle le saura. Elle le saura? Oui. D'accord. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres conseils ou d'autres soins prodigués aujourd'hui à Valérie pour faire en sorte que ce voyage soit pour elle peut-être un départ, une nouvelle expérience qui l'amène à autre chose, qui la fasse évoluer pour elle positivement. Non, si ce n'est que je veille sur elle, comme sur tous les autres. Je veille. Ouais. Donc elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, voilà. Elle aurait tendance peut-être des fois Oui. Ouais. Oui, parce qu'elle a l'impression d'être... oui, vraiment d'être seule à ressentir ces choses-là, d'être seule à être aussi sensible, aussi empathique. Mais non, elle n'est pas seule. Non, bien sûr. Est-ce que vous pouvez lui envoyer profondément dans son cœur ce message, cette sensation? Oui. Allez-y, je vous laisse faire, ça lui fera du bien. Elle reviendra comblée. Quand c'est ok. C'est ok. Super, merci pour elle. Un dernier message. Alors à Valérie, peut-être de manière plus générale à l'univers, parce que là, effectivement, ce qu'on vit actuellement, c'est pas forcément évident. Valérie a cette sensibilité à tout ce qui se passe, hein, cette période compliquée. Enfin, compliquée dans ce théâtre, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez d'autres messages? Non. Non? Non. Ok. Ben, je vous remercie infiniment de toutes ces belles réponses, de ces soins, de ces prises de conscience que Valérie aura pu avoir et puis que peut-être elle reprendra davantage quand elle réécoutera cette séance. Et merci pour tout ce que vous apportez aux hommes. On sait qu'on n'est pas seul. Et maintenant Valérie le sait intimement, profondément en elle. Elle va pouvoir le garder, ce qui va l'aider à continuer sa vie, son incarnation. Je vous dis à bientôt, peut-être au cours d'une autre séance avec quelqu'un d'autre, ou d'une autre manière, une autre forme de connexion. Et puis je vous laisse repartir, aller là où vous étiez. D'accord? Et puis je vais reprendre avec Valérie à 3. À bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. 1, 2, 3. Valérie, ça va? Oui, Comment je me sens toute tremblante. Normal. Attends, faut redescendre aussi un petit peu. Mais t'es perché. Mais t'es loin. Ouais. Ouais. Prends le temps, justement, de réinvestir tranquillement. Voilà, redescends à ton rythme. Tu peux bouger. Hein. De toute façon, ça va être le moment de revenir. D'accord? Dans quelques instants, d'ailleurs, je vais compter jusqu'à 10 pour que ça se fasse tranquillement.